Salut à tous, c'est Phoenix, on se retrouve aujourd'hui sur The Long Dark. Je vous propose un petit guide de survie sur la map Mystery Lake. On voit ça tout de suite. Alors pour commencer, il va falloir analyser la carte, puisque si l'on connaît bien notre environnement, ce sera beaucoup plus simple de survivre. Donc voici la carte de la map Mystery Lake. Déjà, comme on peut le voir, on a ce chemin de fer ici qui traverse la map du sud au nord-est. Donc ce sera un bon point de repère selon où vous allez spawn au départ pour vous retrouver. On va commencer par le sud et on voit ici, donc en bas à droite, que l'on a le lac mystère, donc le Mystery Lake, avec plusieurs cabanes de pêcheurs donc, qui vont pouvoir être une bonne source de nourriture pour le long terme. On a ici une cabine que l'on peut visiter où on a même un lit et la possibilité de trouver le fusil de chasse. Plus au sud, ici on a quelques cabanes partiellement accessibles. Selon la partie, des fois elles sont accessibles, des fois non. Ici donc vous avez le bureau du camping qui sera un élément essentiel pour l'hébergement. C'est une des bonnes possibilités pour s'installer à long terme. Ensuite, plus à l'ouest, vous avez ici en bas à gauche la cabane du trappeur qui est aussi une autre possibilité de s'installer. On verra ça un petit peu plus tard. Donc si on remonte, on voit ici qu'on a une cabane de chasseurs avec la possibilité de trouver l'arc, entre autres, et des flèches. On a ici une petite cabine qui se visite avec quelques ressources. Un peu plus au nord ici, on a la tour de guet qui peut également être un endroit pour s'installer, même si c'est pas le meilleur, mais ça reste un bon endroit. Plus au nord, on a les camps de bûcherons ici avec plusieurs cabines et pas mal de stuff à récupérer. Si on est au nord-est ici, on a le barrage avec la possibilité d'aller vers la vallée charmante et ici vers le ravin, la possibilité d'aller vers l'autoroute côtière. Donc voilà pour un tour grossier de la map. On va maintenant voir comment s'installer et où s'installer durablement. Premier choix pour s'installer, la cabane du trappeur. Vous disposez de beaucoup de gibier aux alentours, ce qui va vous permettre d'avoir une source de nourriture pour un bon bout de temps. De toute façon, dans cette cabane, en arrivant, vous allez trouver de la nourriture qui va vous permettre de tenir quelques jours. Vous avez également un lit, un établi et de quoi faire du feu. Mais le meilleur choix pour moi, ça reste le bureau du camping qui est assez bien situé sur la map puisque juste à côté vous avez plusieurs cabanes de pêcheurs qui vont vous permettre d'attraper beaucoup de poissons. Elle est assez grande et en plus vous disposez de 2 poêles, vous avez un établi, vous avez pas mal de rangements également. Là vous voyez, vous avez la petite trousse de soins. Vous avez pas mal de chaises, de fauteuils, de tables pour récupérer des morceaux de bois. Vous voyez ici, là vous avez les lits, vous avez un autre poêle. Donc c'est vraiment une excellente option pour s'installer durablement sur le Mystery Lake. Alors on revient sur la map pour une info importante. Vous voyez ici à certains endroits vous avez des prepper caches. En fait ce sont des endroits possibles où peuvent apparaître un bunker. Donc un bunker c'est un endroit où vous allez trouver énormément de ressources. Vous allez en avoir un seul par map et par partie. Donc qui va se trouver à un des 9 endroits possibles sur la carte où il y a noté un prepper cache. Donc il va falloir aller à ces 9 endroits différents pour pouvoir trouver ce bunker et avoir toutes les ressources disponibles à l'intérieur. Donc voilà ici à quoi ressemble un bunker, c'est une sorte d'écoutille. Et c'est vraiment très important de chercher ce bunker pour avoir à disposition les énormes ressources qu'il contiendra. Je vais vous donner maintenant quelques petites astuces en vrac pour vous aider à survivre plus longtemps dans The Long Dark. Donc la priorité bien sûr quand vous arrivez sur une map c'est d'abord de s'installer puis de stocker un petit peu de bois, d'eau et de nourriture. De chercher ensuite la hache et le couteau. Évitez quand vous sortez de faire de gros trajets, sauf quand vous êtes parti pour déménager parce que vous avez vidé la map de ses ressources. Et bien sûr ne sortez pas la nuit, sinon le froid risque de vous faire plus de mal. Lors d'une sortie, ne prenez que le strict nécessaire afin de ne pas vous surcharger inutilement. Donc évitez de dépasser les 30 kg afin d'avoir un bon rythme de marche. Prenez un petit peu de nourriture, de quoi tenir en eau 1 ou 2 jours, la hache, le couteau, le fusil ou l'arc éventuellement si vous comptez chasser et de quoi faire 1 ou 2 feux mais pas plus. Si jamais vous croisez des loups, vous pouvez soit courir pour les esquiver ou alors vous accroupir et passer à côté silencieusement.
Toujours profiter de ces feux quand vous faites des feux pour cuire de la nourriture ou faire bouillir de l'eau, donc ça n'hésitez pas, c'est vraiment très important. Et le principal surtout c'est d'être patient et de pas prendre de risques et de toujours bien surveiller vos barres de froid et de fatigue dans ce jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit guide pour la map Mystery Lake sur le jeu The Long Dark. N'hésitez pas à me faire de retour, je vous ferai sûrement des prochains guides de survie pour les autres maps. En attendant, je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur Wipe is Coming. Ciao tout le monde. Un petit guide de survie sur la map Mystery Lake, on voit ça tout de suite. Alors pour commencer, il va falloir analyser la carte puisque si l'on connaît bien notre environnement, ce sera beaucoup plus simple de survivre. Donc voici la carte de la map Mystery Lake. Déjà comme on peut le voir, on a ce chemin de fer ici qui traverse la map du sud au nord-est. Donc ce sera un bon point de repère selon où vous allez spawn au départ pour vous retrouver. On va commencer par le sud et on voit ici, donc en bas à droite, que l'on a le lac mystère, donc le Mystery Lake, avec plusieurs cabanes de pêcheurs donc, qui vont pouvoir être une bonne source de nourriture pour le long terme. On a ici une cabine que l'on peut visiter où on a même un lit et la possibilité de trouver le fusil de chasse. Plus au sud, ici on a quelques cabanes partiellement accessibles, selon la partie, des fois elles sont accessibles, des fois non. Ici donc vous avez le bureau du camping qui sera un élément essentiel pour l'hébergement, c'est une des bonnes possibilités pour s'installer à long terme. Ensuite, plus à l'ouest, vous avez ici en bas à gauche la cabane du trappeur qui est aussi une autre possibilité de s'installer, on verra ça un petit peu plus tard. Donc si on remonte, on voit ici qu'on a une cabane de chasseur avec la possibilité de trouver l'arc, entre autres, et des flèches. On a ici une petite cabine qui se visite avec quelques ressources. Un peu plus au nord ici, on a la tour de guet qui peut également être un endroit pour s'installer, même si c'est pas le meilleur, mais ça reste un bon endroit. Plus au nord, on a les camps de bûcherons ici avec plusieurs cabines et pas mal de stuff à récupérer. Si on est au nord-est ici, on a le barrage avec la possibilité d'aller vers la vallée charmante et ici vers le ravin, la possibilité d'aller vers l'autoroute côtière. Donc voilà pour un tour grossier de la map. On va maintenant voir comment s'installer et où s'installer durablement. Premier choix pour s'installer, la cabane du trappeur. Vous disposez de beaucoup de gibier aux alentours, ce qui va vous permettre d'avoir une source de nourriture pour un bon bout de temps. De toute façon, dans cette cabane, en arrivant, vous allez trouver de la nourriture qui va vous permettre de tenir quelques jours. Vous avez également un lit, un établi et de quoi faire du feu. Mais le meilleur choix pour moi, ça reste le bureau du camping qui est assez bien situé sur la map puisque juste à côté vous avez plusieurs cabanes de pêcheurs qui vont vous permettre d'attraper beaucoup de poissons. Elle est assez grande et en plus vous disposez de 2 poêles, vous avez un établi, vous avez pas mal de rangements également. Là vous voyez, vous avez la petite trousse de soins. Vous avez pas mal de chaises, de fauteuils, de tables pour récupérer des morceaux de bois. Vous voyez ici, là vous avez les lits, vous avez un autre poêle, donc c'est vraiment une excellente option pour s'installer durablement sur le Mystery Lake. Il va falloir analyser la carte puisque si l'on connaît bien notre environnement, ce sera beaucoup plus simple de survivre. Donc voici la carte de la map Mystery Lake. Déjà comme on peut le voir, on a ce chemin de fer ici qui traverse la map du sud au nord-est. Donc ce sera un bon point de repère selon où vous allez spawn au départ pour vous retrouver. On va commencer par le sud et on voit ici, donc en bas à droite, que l'on a le lac mystère, donc le Mystery Lake, avec plusieurs cabanes de pêcheurs donc, qui vont pouvoir être une bonne source de nourriture pour le long terme. On a ici une cabine que l'on peut visiter où on a même un lit et la possibilité de trouver le fusil de chasse. Plus au sud, ici on a quelques cabanes partiellement accessibles, selon la partie, des fois elles sont accessibles, des fois non. Ici donc vous avez le bureau du camping qui sera un élément essentiel pour l'hébergement, c'est une des bonnes possibilités pour s'installer à long terme. Ensuite, plus à l'ouest, vous avez ici en bas à gauche la cabane du trappeur qui est aussi une autre possibilité de s'installer, on verra ça un petit peu plus tard. Donc si on remonte, on voit ici qu'on a une cabane de chasseur avec la possibilité de trouver l'arc, entre autres, et des flèches. On a ici une petite cabine qui se visite avec quelques ressources.
un peu plus au nord ici, on a la tour de guet qui peut également être un endroit pour s'installer, même si c'est pas le meilleur, mais ça reste un bon endroit. Plus au nord, on a les camps de bûcherons ici avec plusieurs cabines et pas mal de stuff à récupérer. Si on est au nord-est ici, on a le barrage avec la possibilité d'aller vers la vallée charmante, et ici vers le ravin, la possibilité d'aller vers l'autoroute côtière. Donc voilà pour un tour grossier de la map. On va maintenant voir comment s'installer et où s'installer durablement. Premier choix pour s'installer, la cabane du trappeur. Vous disposez de beaucoup de gibier aux alentours, ce qui va vous permettre d'avoir une source de nourriture pour un bon bout de temps. De toute façon, dans cette cabane, en arrivant, vous allez trouver de la nourriture qui va vous permettre de tenir quelques jours. Vous avez également un lit, un établi et de quoi faire du feu. Mais le meilleur choix pour moi, ça reste le bureau du camping qui est assez bien situé sur la map, puisque juste à côté vous avez plusieurs cabanes de pêcheurs qui vont vous permettre d'attraper beaucoup de poissons. Elle est assez grande et en plus vous disposez de deux poêles, vous avez un établi, vous avez pas mal de rangements également. Là vous voyez, vous avez la petite trousse de soins. Vous avez pas mal de chaises, de fauteuils, de tables pour récupérer des morceaux de bois. Vous voyez ici, là vous avez les lits, vous avez un autre poêle. Donc c'est vraiment une excellente option pour s'installer durablement sur le Mystery Lake. Alors on revient sur la map pour une info importante. Vous voyez ici à certains